Avant d'appliquer les puces et la numérotation, nous allons nous pencher sur les familles de polices qui existent dans Word. Alors, il y a deux familles. Je vous ai mis deux exemples. Si je prends la police Calibri, vous pouvez regarder qu'au bout des lettres, au bout du L, il n'y a pas de petites pattes, ce qu'on appelle également en anglais les sérifs. Donc Calibri, c'est une police sans sérifs. À l'inverse de la police Times New Roman, si vous regardez bien la police Times New Roman, vous verrez qu'au bout du N, au bout du L, au bout du M, vous avez comme des petites pattes d'éléphant. Et ça, c'est ce qu'on appelle les sérifs. Les polices avec sérifs sont faites pour être lues sur un papier imprimé, alors que les polices sans sérifs ont été créées pour la lecture sur écran parce qu'elles font moins mal aux yeux. Donc vous avez dans toutes les polices tout un tas de avec sérif ou sans sérif. Donc vous voyez que Arial c'est sans sérif, Calibri sans sérif, Cambria là il y a des petites pattes, Verdana sans sérif, Ségoé sans sérif, etc. Et puis quand je défile un petit peu plus bas, à nouveau Caladea, vous voyez qu'il y a des sérifs, Bouc Antiqua, Boukman, Bodoni, tout ça il y a des sérifs, etc. etc. Et puis, il y a une troisième sorte de police. Alors ça, c'est la police la plus ancienne, c'est la Courrier New. Et cette police, non seulement elle a des sérifs, donc des petites pattes, mais en plus, elle est à chasse fixe. Qu'est-ce que ça veut dire chasse fixe? Ça veut dire qu'il y a exactement la même largeur consacrée à chaque lettre, comme sur les machines à écrire d'autrefois. Ce qui fait que le M est obligé de serrer ses trois pattes pour occuper le même espace qu'un L, qui lui a toutes ses aises, parce qu'il n'a qu'une seule patte verticale, et donc il y a de l'espace, il y a comme un trou entre le L et le A, mais en réalité c'est pas un trou, c'est juste pour que le L ait la même largeur que le M. Nous allons nous servir des puces et de la numérotation dans Word. Avant de commencer, je voudrais mettre ma page en orientation horizontale. Pour cela, je vais dans Disposition, Orientation, Paysage et non pas Portrait. Maintenant, je vais reporter le paragraphe ici avec plusieurs fois pour faire des numérotations et des puces différentes. Donc je le copie, je le colle 3 fois. Et puis maintenant, je vais disposer également tout ça en colonnes. Donc je dispose les colonnes tout sauf le titre, voilà. Et donc je vais dans colonnes. Je choisis le menu détaillé autre colonne, je prends 3 colonnes avec une ligne séparatrice et voilà le travail. Alors, maintenant, je peux mettre par exemple mon titre de façon centrée, mais je m'aperçois très vite que mon écriture prend beaucoup de place et tout cela est dû à ce que l'on vient de voir juste auparavant, c'est-à-dire à la famille de police. Donc, je vais tout sélectionner. Ça, c'est une famille de police à chasse fixe, la police Courrier News, et je vais mettre à la place la police que je remarque dans le modèle, qui est une police Times New Roman. Je remarque maintenant qu'il y a des fins de paragraphe sans paragraphe, ces fameux monstres. Donc je les attrape et je les supprime grâce à la colonne Supr. Là, il y en a un qui me dérange. Et là, je vais supprimer celui-là. Grand malheur, l'essor de la logique en Grèce, qui devait être le premier titre de la deuxième colonne, vient de se mettre sous la fin de ma première colonne. Donc il faudrait que je redispose cela dans la colonne numéro 2. Je vais aller dans Disposition, je vais aller dans le menu Saut de page, et dans Saut de page, je vais évidemment pas choisir un saut de page, mais un saut de colonne. Et donc là, tout s'est bien mis. Par contre, cela peut surprendre, mais puisque j'ai réclamé un saut de colonne, à ce moment-là, Word ne gère plus du tout les colonnes et il faudra moi-même que je gère tous les sauts de colonne pour les colonnes ultérieures, c'est-à-dire par exemple entre la deuxième et la troisième colonne. Donc je me mets devant cette fin de paragraphe inutile, je la supprime et devant le L de l'essor de la logique en Grèce, je renouvelle ici un saut de colonne et donc tout est parfait. Maintenant, nous allons pouvoir tester les puces. Pour faire des puces, je retourne à l'accueil,
je vais sélectionner ma première colonne et vous voyez, dans le ruban paragraphe, les 3 premiers raccourcis sont les raccourcis des puces. Donc le premier, c'est pour mettre des puces, c'est-à-dire juste des petites icônes comme ça, qui sont soit celles qui existent déjà, soit celles que je peux définir. Alors je peux aller choisir un symbole, mais je peux également choisir une image que j'invente moi-même. Là, je choisis un symbole et j'ai mis des points partout. Alors, vous n'aurez pas les petites flèches se sont mises juste parce que j'affiche tout, y compris l'espace vide. Deuxième colonne, nous allons vouloir les numéroter. Pour les numéroter, je les sélectionne et cette fois-ci, je vais dans le deuxième petit raccourci, numérotation, et puis je choisis ce qui ressemble le plus. Alors, par exemple ça, et j'ai ma numérotation. Et enfin, pour la troisième colonne, alors, attention, ici, il se passe quelque chose de bizarre. Je vais regarder pourquoi ça ne va pas. Mon saut de colonne est là. Et par contre, l'essor de la logique en Grèce, ça ne devrait pas du tout être numéroté en 20. Donc, je le mets comme ça. Voilà. Maintenant, l'essor de la logique en Grèce, ma troisième colonne, je vais la numéroter avec des puces hiérarchiques, c'est-à-dire des listes à plusieurs niveaux. Donc, je choisis la liste qui ressemble le plus. Alors tout a priori c'est mis de la même façon que ma deuxième colonne. Mais si je veux que la logique aristotélicienne, donc je me situe devant, se dégrade d'un niveau pour devenir un sous-titre et non pas un titre, je vais appuyer sur la touche Tab, juste à gauche de la touche A sur votre clavier. Donc j'appuie dessus et ça devient un sous-titre au lieu d'un titre. Et je vais faire de même devant Mégaric, devant développement historique, etc. Alors, pour jongler avec les titres et les sous-titres, c'est évidemment moi qui décide si un titre est un titre ou un sous-titre ou un sous-sous-titre, et je fais ça avec la touche Tab. Si par hasard je descends trop bas, eh bien je peux remonter avec la touche Retour en arrière. Si je retourne trop, j'ai perdu mes puces et mes numérotations. Donc dans ce cas-là, il faut retourner jusqu'à la ligne précédente et appuyer sur Entrée. Donc avec les 3 touches Tab, Retour en arrière et Entrée, je peux mettre d'aplomb un texte avec des puces hiérarchisées. Alors j'ai également des commandes plus pratiques. Je me mets par exemple dans ma deuxième colonne et sur le bas, vous voyez que j'ai modifié le niveau de liste. Alors qu'est-ce que cela permet de faire? Si je modifie le niveau, donc je vais ouvrir, je peux changer le niveau de ma liste. Ensuite, j'ai définir un nouveau format de numérotation. Ça me permet de modifier la police, les nombres, etc. Par exemple, si je voulais mettre après le point, non pas un point, mais un espace, un slash, et puis un espace. Eh bien, quand je vais faire ça, vous voyez que toute ma liste s'est trouvée modifiée. Et puis j'ai enfin autre chose qui est très intéressant, c'est définir la valeur de numérotation. Si je voulais commencer par exemple une nouvelle liste ou continuer à partir de la liste précédente, donc j'ai ces choses-là. Et puis je peux aussi vouloir reprendre ma liste et puis continuer à partir de 20. Alors on va faire ça, je mets que ça va partir à partir de 20. Et puis il y a également autre chose dans les listes à puce hiérarchisée, c'est ce qui se passe tout à fait en bas. Vous avez modifié le niveau de liste, définir une liste à plusieurs niveaux. Et donc, dans ce définir une liste à plusieurs niveaux, vous voyez que je peux modifier mes niveaux. Donc là, il y a le niveau 1, c'est le niveau principal, le niveau des sous-titres, le niveau des sous-sous-titres. Alors, vous faites bien attention, vous ne touchez jamais ce qui est en grisé, parce que ce qui est en grisé, c'est ce que l'ordinateur calcule. Donc, si à la place du 1 grisé, je mets un 1 écrit noir sur blanc, à chaque fois, j'aurai toujours 1, 1, 1, 1, quelle que soit la numérotation. Donc, il vaut mieux que ce soit toujours Word qui compte à ma place. Alors, je peux changer la police, par exemple, mettre des petites lettres ABC plutôt que des 1 ou des 2 ou des 3, etc. Je peux modifier l'alignement, etc. Je vais faire cela OK ici. Et donc, vous voyez que si jamais
je dégrade par exemple celui-là, eh bien, je vais avoir un A, 3, 1, A, j'agrandis, et non pas un 3, 1, 1, comme il était prévu au départ. Voilà, vous savez tout sur les puces, donc je vous souhaite bon courage pour faire votre exercice 5. Ne vous énervez pas, quand ça ne marche pas, recommencer du début, c'est plus simple que de tout rafistoler parce que les puces, c'est un petit peu délicat.